Bien. Bonjour les amis, c'est les Gradiments d'Argent, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo spéciale harcèlement. Comment lutter contre le harcèlement dans toute tranquillité et pas faire comme certains surveillants qui se taillent en voyant la scène ou comme certains CPE qui se mettent de leur côté, des harceleurs, voilà, alors qu'ils sont formés pour éviter tout ça et après viennent nous engueuler, nous les harcelés, donc les victimes, voilà. Alors que c'est plutôt les harceleurs qui devraient être engueulés et pas les victimes, hein. Et ça devrait être l'inverse qui devrait être soutenu. Les victimes soutenues, les harceleurs déglingués. Voilà. Maintenant, la loi a changé. C'est, à partir de maintenant, tout harceleur qui harcèle, le but du nom du harceleur, le nom harceleur, il dégage de l'école. Front clair. Bien sûr, pour savoir le début, quand vous êtes harcelé, qu'est-ce qu'il faut faire? Que ce soit en maternelle, en primaire, au collège, au lycée, en terminale, à l'université, où vous voulez, au travail, chez vous, dans la rue, je vous explique tout dans cette vidéo. Voilà. Bien sûr, je répondrai pendant les vacances d'hiver de Noël, à vos questions sur un live spécial harcèlement. Voilà. Je réponds à toutes vos questions. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un RP sur un jeu Roblox qui se nomme School RP, voilà, une vidéo sur le harcèlement, pour montrer ce que ça fait et tout, voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et je le fais. Sur ce, les amis, avant que la vidéo commence et que je vous laisse avec l'intro, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Nous sommes déjà à 135 abonnés. Merci à vous. Vous êtes les meilleurs. Je vous répète, je vous ai réservé la surprise le 25 décembre. La surprise sort à 11h le 25 décembre. Promis, juré, craché. Et elle sortira bien le 25 décembre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite, les amis, une bonne vidéo. Et on se retrouve après l'intro. Allez les amis, c'est parti. Désolé. Faut que je crache un peu tout ça, hein. Donc, pour lutter contre le harcèlement de moi et d'une autre personne qui se nomme Léa, peut-être que Léa se reconnaîtra, mais elle ne parlera pas sur YouTube, voilà. Elle ne veut pas apparaître, je respecte ses droits. Quand quelqu'un me dit « je ne veux pas apparaître », je respecte. Voilà. De A à Z. Elle n'est pas avec moi, voilà. Donc je le fais seul. Et c'est son choix. Moi, j'accepte. Voilà. Donc c'est parti. On va parler là aujourd'hui des différents types de harcèlement. Alors tout premièrement, hein, quand on est à l'école, on a le harcèlement scolaire, voilà, en présentiel. Et maintenant, depuis pas longtemps, je vais me faire défendre par ceux qui aiment bien les ordi, les téléphones, voilà. Depuis un petit moment déjà, le cyberharcèlement s'est mis en place à cause de ces conneries d'écran. Putain, il y a des fois je me dis, mais en fait, nos parents, ils ont raison. C'était mieux à leur époque. Il n'y avait pas de cyberharcèlement. Il y avait juste le harcèlement scolaire. Avant, les victimes pouvaient avoir un moment de répit. Maintenant, avec les putains de réseaux sociaux, pardon pour le gros mot, le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement, s'est mis en place. Il faudrait qu'ils suppriment tous ces réseaux sociaux. Franchement. Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui, à ce moment même, je ne parlerai plus, je ne ferai pas cette vidéo. Mais parce qu'il n'y en aurait pas besoin. Il y aurait juste du harcèlement scolaire à parler. Voilà, tout simplement. Sur ce, les amis, on va commencer. Donc, on va parler du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement. Donc déjà,
Vous avez, je vous laisse 10 secondes pour me décrire les deux images. Celle qui est juste là où vous voyez ma souris avec le petit garçon et le tableau derrière. Les différents mots que vous pouvez voir sur le tableau, voilà ce que ça représente. Et pareil pour le cyberharcèlement. Voilà cette image. Allez, voilà. Je vous laisse 10 secondes. On se retrouve après les 10 secondes. Allez, à toutes. Et les amis, donc oui, j'ai mis une petite alarme, comme vous avez pu entendre. Peut-être que vous l'avez entendu, peut-être que vous l'avez pas entendu, c'est pas grave, c'est pas le but de la vidéo. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler, comme c'est marqué harcèlement scolaire, moi, je vais vous parler du coup du harcèlement scolaire qui se passe. Qu'est-ce que le harcèlement scolaire? Déjà, pour commencer, le harcèlement scolaire, ça commence via l'école. Bien sûr, on a le harcèlement de rue, le harcèlement et tout type de harcèlement. Sauf que moi, je me suis basé sur les principaux. Le travail, harcèlement scolaire, travail. Alors, travail, ça se voit moins, mais ça se fait. Et le cyberharcèlement et le harcèlement sexuel. Voilà. Sauf que moi, je me suis basé sur le harcèlement scolaire et cyberharcèlement. Peut-être que dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'autres types de harcèlement. Mais voilà. Là, moi, je vais vous parler de l'image représentant le petit garçon en bleu. Déjà, on peut constater qu'il a les mains sur le visage, donc on sait tous qu'il en a marre, qu'il est triste. On peut voir harcèlement, violence, rire, moquerie, tristesse, dégoût, crier, école. On peut voir tout ce type de mots. Alors l'image, je l'ai agrandie donc ça se voit moins. Je l'ai rétréci, pardon, donc ça se voit moins l'écriture. Voilà. Mais voilà, on a 4 mains différentes. Ce qui veut dire qu'il y a un effet de masse. Un effet de masse, qu'est-ce que c'est? Un effet de masse, c'est une personne disant que vous êtes au travail. Au travail, à l'école, pardon, on a le directeur et les surveillants, les profs et tout. Et ben, on a une personne dans le groupe qui dirige tout le monde. Et d'où pourquoi l'effet de masse. En gros, ils s'y mettent tous, ils suivent le plus fort. Alors qu'en fait, aussi bien, il est comme lui. Ses parents le victimisent, le victime. En gros, il se fait taper chez lui. Il se fait plein de choses. Et le harceleur peut lui arriver plein de choses derrière. Mais ce n'est pas une raison, chers harceleurs, de faire ça. C'est strictement interdit, vous le savez. Même si vous n'êtes pas bien dans votre corps, qu'il vous est arrivé ça, ou qu'il vous arrive ça en ce moment même, parlez-en avant que vous fassiez ça. Ça ne sert strictement à rien. Voilà après où ça emmène. Alors, en fait, il n'y a même plus de mots. Je vous montrerai mon dernier short que j'ai sorti. Voilà, je le mettrai aussi dans le lien. Je vous mettrai toutes mes vidéos sur l'harcèlement que j'ai faites en lien dans la description. Vous me direz, alors vous allez vous dire, ouais, alors, il a repris pas mal de vidéos, mais c'est normal. Cette fois-ci, elle va durer plus longtemps. Je vais prendre le temps de m'expliquer. Là, j'avais pas pris beaucoup de temps. Voilà. Là, je prends le temps qu'il faudra. Bien. Maintenant, on va passer à l'image du cyberharcèlement. Voilà. Le cyberharcèlement, qu'est-ce que c'est? Le cyberharcèlement se passe sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok, toutes ces conneries-là. Voilà. YouTube aussi. Voilà. Alors, moi déjà, je reconnais tout de suite ça grâce à World Start Rumor Destroy Bully Will. En gros, le message au plus au point, je vais pas le traduire carrément, hein. Je vais y aller au plus franc. Ça ne vous détruit. Le harcèlement vous tue. Les rumeurs vous détruisent. Et le harcèlement vous tue. Alors, Twitter. Là, on a l'oiseau qui monte Twitter en colère. En gros, qui la harcèle. La fille est déprimée. On voit bien sûr le téléphone.
on envoie à Facebook. Bully your workplace. You're a loser. I hate you. Nobody like you. No one care. C'est tout en anglais, certes. Je te déteste. Tu es nul. Voilà. Tu es pathétique. Je ne te like pas. Voilà, plein de trucs comme ça. Stop. À un moment, c'est stop. Arrêtez de vous laisser bouffer. En fait, ils attendent que vous l'entendiez, vous le servez victime. Je vous dis ça par précaution pour vous prévenir. Une fois que le message sera lancé, ce sera trop tard pour vous. Je vais mettre un short pour vous rappeler le signe. Il faut croiser les deux doigts pour le signe. Voilà. Bien. Moi, je vais continuer. Alors, bien sûr, si vous avez vu d'autres trucs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez. Dites-moi dans les commentaires si vous en êtes victime, si vous en avez été victime, si vous voulez que dans le live que je vais faire spécial harcèlement, vous voulez que je vous dise comment faire. Alors, ce ne sera pas avant le 25 décembre. Alors, ce sera plus le 26 ou 27 décembre. Ah non, le 26, j'ai déjà un live prévu. Donc, ce sera le 27. Voilà. Le 27, live spécial harcèlement, si je peux. Je vous redirai ça. Je vous redirai tout. Voilà. Sur ce, les amis, on continue. Alors là, je vous ai fait un petit message pour vous prévenir quand peut débuter le harcèlement. Voilà. Donc, si on commence à vous frapper ou vous insulter, allez en parler à un adulte le plus vite possible. Sinon, vos harceleurs vont continuer à vous maltraiter. Alors, je dis bien vos harceleurs, car il peut être soit tout seul, soit on est à plusieurs. Comme je vous ai dit, on appelle ça un effet de masse. Pour être plus clair, un effet de groupe. Alors, j'ai bien dit frapper, insulter. Après, je vous ai mis le plus gros. Mais ça peut être aussi autre chose. Voilà. N'hésitez pas à aller en parler. Dès qu'on commence à peine. La première fois, ok. Là, on commence à... Eux, ils en rigolent, vous aussi. Vous leur dites, ok, ça me fait rire. C'est pas grave. La première fois, ça passe. Deuxième fois, ça commence à moins être rigolo. Vous leur dites, stop. Troisième fois, vous voyez qu'ils continuent. Au lieu de vous laisser faire bouffer le corps entier, parce que en fait, ils attendent que vous leur donniez juste votre angle, ils vous bouffent le corps entier. Voilà. Stop, 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 stop. Voilà. Vous ne leur tendez aucun membre. Vous leur donnez, si vous voulez, le bout du doigt et vous mettez un mur. Quitte à vous amputier le doigt. Alors, c'est une expression, hein. C'est pas pour de vrai. C'est, voilà. Parce que je dis ça, il y en a qui sont donc capables, j'en suis sûr. Voilà. Alors, moi, je vais vous raconter à la fin, ou même après, voilà, une histoire d'un garçon qui était au collège, qui était en 6e l'année dernière. Je vais voir, donc c'est moi qui l'ai aidé. Voilà. Alors, les amis, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez une idée de comment on pourrait lutter contre le harcèlement. Voilà. Les amis, voilà. Alors, bien sûr, c'est promis, je ferai tout mon possible pour pouvoir vous aider. Alors, désolé, je vais regarder juste un truc pour voir si ça tourne toujours. Oui, ça tourne toujours. Voilà, parce que la dernière fois, ça s'est coupé. Hop, je vais laisser là pour le moment. Sur ce, on va continuer. Let's go. Donc, cette fois-ci, alors désolé, si vous voyez qu'à un moment je parle avec la bouche pleine,
Éternuer. Non, si. Pardon. Voilà. Bien. Voici, je vous dis. Alors, je finis ce que je vous disais, du coup. C'est normal, je suis en train de manger. J'ai faim. Alors. Le morceau n'est pas passé. Message. Alors, j'ai fait un message adressé aux harceleurs ou aux futurs harceleurs. En gros, pour éviter que ça commence. Ou ceux qui veulent s'y lancer. Mais en fait, en voyant cette vidéo, ils vont se dire. Alors, soit il mytho, soit c'est pour de vrai. Et non, je ne mytho pas. Je n'aime pas mentir. Alors, surtout dans ce genre de situation, tiens. Je vais mentir là-dessus. Hein, c'est trop... Donc, c'est moi-même qui l'ai fait. Tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Le message, tout. Alors, il y a des trucs que vous n'allez pas comprendre. C'est tout à fait normal. J'ai tourné ce que moi seul, savais. Ce que mon propre vécu. Pas mal de mots sont ce que moi j'ai vécu. Alors, je voudrais éviter que ça vous arrive à vous, en fait. Pardon, j'en perds mes mots. En fait, ce que je voudrais, c'est vous prévenir. Arrêtez, s'il vous plaît, les harceleurs, d'harceler les enfants. La plupart du temps, c'est maintenant, à partir de cette année, c'est plutôt ça commence en sixième. L'année dernière, c'était déjà en maternelle, il y a eu un cas de harcèlement, c'est moi qui ai dû intervenir parce que les enseignantes, c'est la première fois qu'elles subissaient ça en maternelle et qu'elles, du coup, elles ne savaient plus trop comment gérer ça, elles savaient pas trop comment gérer ça, quoi. Donc moi je savais, donc j'y suis allé, mais voilà quoi. En fait, ça me fait de la peine. En maternelle, tu te dis, voilà. Bien sûr, je vous raconte l'histoire du petit sixième après avoir fini de lire. Donc let's go. Ah. Hum, J'arrive plus à avaler ma salive. Désolé. J'en suis coupé le souffle à force de faire ça. J'ai tout qui me revient dans la tête là et c'est pas. Je crois que je vais faire une coupure après. Je crois que je vais plus parler du harcèlement tant que ça me sort plus de la tête. Voilà, j'ai toutes les images qui retournent en boucle. Voilà. Vous avez une preuve, les harceleurs, que ça laisse une trace derrière. Tout simplement que j'ai fait cette chaîne YouTube, pas pour mon plaisir, mais pour me faire oublier ça. Passer du bon moment, me dire que ce que j'ai vécu, faut que je tourne la page. Et que maintenant, c'est à mon tour de venir vous aider. Vous, ceux qui se font harceler. Donc, voilà. Hum, hum. Alors, je voulais vous dire un truc, mais j'ai oublié. Attendez. Ah, j'aime pas quand ça fait des trous. Des trous comme ça. Bon, c'est pas grave. Ça me reviendra plus tard. Ah, mais non, mais c'est l'histoire que je voulais vous raconter après. Pardon. Donc là, je vais vous lire ce que j'ai mis. Le message adressé au harceleur ou au futur harceleur. J'adresse la parole au harceleur. Cher harceleur. On sait tous que vous voulez vous montrer, ou même leur montrer qui est le plus fort ici. Mais ce n'est pas une raison pour nous prendre comme victimes, nous frapper, ou nous insulter comme gros lait, gros lard, t'es dégueulasse, t'es qu'un connard, espèce d'intello, le lèche-botte, etc., etc. Voilà tout ce qu'on nous dit toute la journée. Ainsi que les autres jours, sans vous arrêter. Quand allez-vous vous mettre à notre place pour voir notre souffrance et notre perte de confiance en soi? Et nous pousser jusqu'à l'irréparable. Le suicide. Retenez bien ce mot. Harcèlement. Et quand ça se retournera contre vous,
vous comprendrez ce qu'on a subi à cause de vous. Alors qu'on demande à être comme tout le monde, libre et vivre à bon entendeur. J'espère que ce message sera retenu. Je veux plus entendre un seul mot harcèlement. Alors, ça va être compliqué, certes, mais je ne veux plus. Je veux que ça se stoppe. Mettez-vous en tête que c'est terminé. Vous faites du mal aux parents sans vous en rendre compte. Vous pensez, pour vous, certains, c'est juste pour rire. Sauf qu'en fait, ils ne savent pas s'arrêter et ils vont trop loin. Et ils se rendent compte qu'ils sont allés trop loin qu'au moment où ils passent à l'acte. Stop. Dès qu'on vous dit stop, c'est stop. Franchement, j'en ai marre de le répéter. Je le répète à tout le monde. Je le répète à vous. Quand on vous dit quelque chose, quand on en a marre, et quand on vous dit on veut arrêter, on stoppe. Ou quand on vous dit on a bien rigolé, maintenant ça suffit. On arrête. On ne recommencera pas le lendemain. Alors, vous avez peut-être déjà entendu ça quelque part, hein. Mais les blagues les plus courtes sont les meilleures. La preuve. Moi, il s'est excusé. Car pour lui, il est venu voir et m'a dit bon, pour moi c'était pour rigoler. Ah, pour rigoler. Alors, je vais aller je crois que je vais aller me faire, je vais foutu un vent, hein, d'ailleurs, hein. Quand il m'a dit ça, je me suis taillé, je l'ai laissé en plan. Il s'est retrouvé comme un con. Voilà. Alors, les enfants, tous les gros mots que je dis, surtout, on ne dit plus rien. Alors, sans dire beaucoup de gros mots, mais je fais pas exprès d'en dire. Sauf que ça m'énerve tellement que j'en dis, sans m'en rendre compte. Voilà. Donc, voilà. Alors, moi, je vais vous raconter l'histoire du petit. Non, je vous ai tant parlé. Voilà. Alors, le message, là, c'était l'année dernière que ça s'est passé. Un mardi, moi, en fait, c'était tous les jours, du début de l'année jusqu'à jusqu'aux vacances de Noël. Retour des vacances de Noël plutôt. Il osait pas en parler parce qu'il avait peur qu'il ait des problèmes derrière. Avec moi, vous croyez qu'il va y avoir des problèmes? Non, je laisse pas passer ce genre de situation. C'est moi qui les déglingue. En PNL, je rigole. Ne faites pas ce que je fais. Je rigole. Bon, sinon, je voulais vous dire que je vais finir de vous raconter l'histoire. Et du coup, moi, je commence. Alors, en fait, au départ, c'était depuis le début de l'année, je n'ai pas vu. J'ai commencé à voir à partir du retour des vacances d'Halloween. J'ai remarqué qu'il y a un truc qui clochait. C'est que tous les soirs, la même personne repartait, arrivait avec quelques bleus, et il en repartait avec autant de bleus. J'ai dit, il s'est passé quoi? Il s'est battu avec un ours? Non, impossible. Donc j'ai commencé à faire la caméra de surveillance avec lui sans qu'il s'en rende compte. Moi, je me mettais dans un coin, je n'allais plus jamais avec mes collègues. J'ai dit, pour le moment, moi, je règle un problème. Tout simplement, le problème, c'est que il était avec plein d'amis. Il dit, ça, c'est mes amis. Alors, voilà, ok.
Donc, ils décident de continuer, tu vois, avec eux. J'ai OK. Un mardi, 2 jours après la rentrée après les vacances de Noël, putain, je vois le petit se faire mettre à terre. Les surveillants, le CPE qui passe à côté, ils se taillent. Ils disent rien. Par contre, ils sont les premiers à râler parce qu'il y a des cas de harcèlement. Mais aussi, vous n'intervenez pas. C'est nous les jeunes qui sommes obligés d'intervenir. La preuve, je suis intervenu. Je l'ai vu se mettre par terre. Moi, j'ai posé mon sac. J'ai tracé tout droit. Ça venait de sonner, j'ai dit, je m'en fous, ça sonne, j'y vais quand même. J'ai chopé le gars. Je l'ai écarté, je lui ai dit, toi, tu le touches encore? Ça va mal finir pour toi. Je l'ai relevé. Il m'a violemment poussé, donc la victime m'a poussé et tout. Parce qu'il a eu peur, en gros, je pense qu'il a eu peur que je fasse comme l'autre. Parce que je l'ai aidé à se relever, sauf qu'il m'a repoussé derrière par peur. Et il a crié en allant courir aux chiottes. Je vais me suicider ce soir, vous me verrez plus demain si c'est pour la peine. Je dis, ok, je vais aller avec lui. Je vais avec lui, je le rattrape, hein, bien sûr, en courant. Je dis, écoute, j'ai dit à ma collègue, bah écoute, tu mets en ton sac, tu leur dis que j'arrive, je m'occupe d'un cas de harcèlement. Elle s'en occupe, elle va, elle, de son côté. Moi, du coup, je reste avec le petit de 6e. En 6e. Il avait en fait déjà remonté plusieurs fois au CPE, le CPE qui a pas bougé son cul. C'est moi qui ai dû lui faire bouger son cul, voilà. Donc, ça lui a pas plu. Donc, j'ai décidé de m'y mettre, de lui faire la paix. Non, pas de lui faire la paix. Donc, je me suis pris la tête avec mon CPE, voilà. Ça lui a pas plu, moi, ça m'a pas plu aussi. Maintenant, il me fait il me fait la tête. Ah, mais moi, j'en ai rien à faire. Quand c'est un cas comme ça de harcèlement, je fais mon étude de A à Z. Tant que ce n'est pas réglé, j'en ai rien à faire. Alors là, je n'abandonnerai jamais pour un cas de harcèlement. Encore si ça aurait été pour une histoire de téléphone, j'aurais dit ok, il a pas envie de leur donner, c'est pas grave. Voilà. Par contre, cas de harcèlement, voilà. Et du coup, le CPE n'est pas là. Aujourd'hui, comme par hasard. Donc moi, j'ai monté un groupe et tout contre le harcèlement. Je suis le gérant de mon groupe. Donc je décide d'en parler. De faire le point, dire ok, on en fait. D'après vous, qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, on le prend avec nous, on peut lui poser des questions ou pas. C'était en fait pour eux savoir ce qu'il fallait faire. Moi, je savais déjà ce qu'il fallait faire. Ils m'ont dit oui. J'ai dit non. C'est pas par lui qu'il faut commencer. C'est pas il faut le laisser souffler, reprendre son calme. Il sait que maintenant, je lui ai averti que on était plusieurs. Je vous ai dit, j'ai dit qui c'est qu'il y avait en vous montrant le doigt dans la cour. Voilà, pour qu'il se visualise qui c'est. Bon, maintenant, c'est moi qui viens plus voir parce que les autres ne sont pas intervenus, mais c'est moi qui suis vraiment intervenu, donc c'est moi à qui il fallait le plus confiance maintenant. Voilà. Mais, je dis, il faut que tu rassures tes gardes, par contre. Au moindre recommencement, tu viens me voir. C'est moi qui vais, voilà. Alors non, je ne vais pas les harceler derrière, mais c'est moi qui vais leur demander d'arrêter. Parce que s'il faut, ils viennent avec moi, on va régler ça au bureau de la proviseur, directement. On passe pas par la case. Bureau, équipe anti-harcèlement, voilà. Mon groupe de anti-harcèlement que j'ai fait. Mais on passe ni par la case CPE après, mais on passe directement par la case proviseur. Direct. Alors, ils ont vu que je suis intervenu. Moi, j'y suis allé franc. Ils n'ont plus jamais recommencé. Alors si
Ils savaient que dans leur classe, je n'étais pas là. Donc ils en ont profité dans leur classe. Mais, donc, voilà. Je fais mon possible. Bien sûr, je vais donner mon numéro de téléphone au cas où, quand je ne sois pas là, il y a besoin d'aide. Moi, je lui dis, tu peux aller voir cette personne. Cette personne, je te le dis, elle est là, c'est pour nous aider. Tu n'as pas à t'inquiéter. Donc, du coup, maintenant, maintenant, il a retrouvé le sourire, il est très heureux cette année. Donc, je dis, ok, il est heureux, mais rien ne veut dire que ça ne va pas recommencer. Donc maintenant, je reste sur mes gardes. Je dis, tu restes au début d'année. Je dis, bon, bah, j'espère que tes vacances sont bien passées, que ça n'a pas trop continué en cyberharcèlement. Il m'a dit non, tout s'est stoppé. Ils ont bien compris le message que tu leur as passé. Tu les as bien fait flipper d'ailleurs. Ils osent même plus venir vers moi. Je lui ai dit, bah, ça, c'est super. Sauf que ses amis, parce qu'il s'est fait mettre à terre, ses meilleurs amis, pardon, parce qu'il s'est fait mettre à terre, ils ne sont pas venus l'aider, mais ils se sont mis du côté du harceleur, parce qu'ils avaient peur que ça se retourne contre eux. Moi, j'ai dit, ok. Alors, il a des amis, ok, génial. Ça, pour moi, ce n'est pas des amis. Quand ils ne viennent pas vous aider, ce ne sont pas des amis. De véritables meilleurs amis viennent vous aider pour le meilleur et pour le pire. Voilà un vrai ami. Parce que c'est que... Donc, ok. Ou c'est pas ça, c'est pas grave. C'est fait. Ne vous inquiétez pas, moi j'ai réglé le problème. Maintenant, ce n'est plus des meilleurs amis, mais des amis tout court. Donc voilà. Alors, désolé, j'avais faim. Alors, on va continuer, je vais vous lire un petit mot. Voilà. Que moi j'ai fait dans un short, bien sûr que je vous mettrai dans la description. Être harcelé, c'est pleurer tous les jours, avoir la boule au ventre tous les jours, peur de se faire juger tous les jours, développer une phobie scolaire, voire sociale, les croire jusqu'au jour où tout bascule, se sous-estimer tous les jours. Oui à l'entraide et non au harcèlement. Alors, je vais vous dire le nombre de vues et de likes qu'elle a fait. Elle a fait, attendez, 5179 vues. Voilà. Et au total, 288 likes. Et elle a fait 40 commentaires. Donc, je vous remercie. Je vais vous lire le deuxième. Ah non, ça c'est... oui, si, c'est le deuxième. Alors, le deuxième, il est là. Venir en aide à une personne victime de harcèlement, c'est lui redonner espoir de croire en elle, lui montrer qu'elle n'est plus seule, l'aider à en parler à un adulte, appeler, bien sûr, le 30-20. Stop au harcèlement et oui à l'entraide. Je remets toujours le même message. Elle a fait 109 vues, 13 j'aime. Donc voilà. Hop, et le petit dernier qui est sorti il y a pas longtemps, elle, lui, a fait 122 vues, 10 likes. En même temps, il est sorti il y a pas longtemps, voilà. Être harcelé, c'est souffrir tous les jours. Ne plus savoir avoir confiance en soi. Aller à l'école ou au travail avec la boule au ventre. S'isoler de tout le monde. Jamais jusqu'au moment où tout bascule. Oui à l'entraide et non au harcèlement. Voilà. Alors, voilà. Moi,
ça, en tout cas, je vous dis ça, c'est juste pour vous venir en aide à un ami. Si vous avez, n'hésitez pas à mettre les commentaires dans cette vidéo. Je réagirai à vos commentaires dans le live. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vous louperai pas. Je vous oublierai pas. Je sais que je vous ai. J'espère qu'elle va faire 1 million, cette vidéo. Moi, je veux vraiment qu'elle fasse 1 million de vues, s'il vous plaît. Car tout simplement, c'est important pour moi. Pour moi, c'est important de faire cette vidéo. Pour moi, je donnais tout mon cœur pour vous venir en aide pour éviter de vous faire harceler. Donc, s'il vous plaît, je veux vraiment que vous fassiez le signe si vous êtes harcelé, que vous partagez énormément la vidéo. Voilà. À tout le monde, à tous vos amis, dites à vos amis de partager à leurs amis, qui partagent à leurs amis, etc. ou de famille en famille. Voilà. Je compte sur vous. Je veux que ça fasse plus d'1 million de vues, cette vidéo. Franchement, ça me ferait très très plaisir. Voilà. Je ne la fais pas pour rien, bien sûr, ce n'est pas fini. On continue, c'est parti. Alors, comment lutter contre le harcèlement? Alors déjà, vous en doutez, hein, voilà. Pour lutter contre le harcèlement, vous devez aller en parler à un adulte, à un surveillant, à votre famille, à un ou une amie et ou vos parents. Alors bien sûr, à un ou une amie de confiance. Si c'est juste un ou une amie basique, niente. Pardon, non. Vous en parlez à une ou un ami de confiance et à quelqu'un de votre famille en qui vous pouvez avoir confiance et à vos parents, à un de vos parents où vous pouvez avoir confiance. En général, vous avez confiance en vous deux parents. Pour lutter contre le harcèlement, vous devez lui venir en aide. Alors, cette phrase-là que je veux dire, c'est important. Ce n'est pas parce qu'on ne le connaît pas qu'on ne peut pas l'aider. On a tous le devoir de s'aider les uns et les autres. Je ne veux plus voir maintenant personne voir une personne faire mettre au sol et que tout le monde regarde sans qu'une seule personne bouge ses fesses pour intervenir et dire stop. Stop. Le mot stop peut changer la vie de quelqu'un. Côté heureux, lui remonter, lui prouver qu'on est de son côté. Voilà. C'est important d'en parler à des personnes qui vous pouvez avoir confiance, des surveillants qui vous pouvez avoir confiance, qui vous rabaisseront pas, ou qui en ont vraiment littéralement mais rien à cirer. Ok? Maintenant, on va passer au court-métrage. Mais avant, petite pause. Je vous fais faire une petite pause de même pas quelques minutes, quelques secondes, le temps que moi je revienne. Bien sûr, la vidéo va continuer à tourner. Moi, je vous le dis à de suite. Je vous laisse pendant 20 secondes. Allez, à de suite. Et les amis, voilà, ça fait même pas. Ouais, j'ai traîné un peu. Parce que j'avais soif et j'ai bien bu. Voilà. Se parler, c'est bien beau, hein, mais il faut aussi s'hydrater aussi. Mais moi, je fais ça pour le plaisir de vous aider. Oh putain, on est déjà à 39 minutes. Ok, c'est passé très vite. Bien, on va passer au court métrage maintenant.
Bien sûr, chaque vidéo est basée sur le harcèlement. Oui, enfin, vous allez me dire, c'est logique. Oui, tout à fait, c'est logique. Ce sont les liens des vidéos. Un grand merci à ces 3 chaînes différentes. Voilà, c'est parti, on y va, première, hop. Let's go. Alors, vous avez reconnu. Putain, j'ai pas eu le temps, on recommence. Hop. Bien sûr, je vous laisse avec la vidéo. Sur ce, je vous dis à de suite. Ah, bien sûr, avant, à la fin de 3 vidéos, il y aura un petit questionnaire pour ça parce que vous avez retenu de chaque vidéo. Sur ce, bon visionnage. Je m'appelle Thomas, j'ai 14 ans. Chaque jour, je me demande pourquoi j'existe. Pourquoi je n'ai pas une vie normale comme tous les autres. Pourquoi je dois me faire frapper et humilier au collège. Pourquoi j'ai l'impression d'être seul. Je vis avec ma mère et mon père. Mon père est très rarement à la maison, car il travaille beaucoup. J'aurais aimé avoir un petit frère ou une petite sœur, car être fils unique, c'est chiant. Déjà 23 heures, faut que j'aille me coucher. T'es en forme pour aujourd'hui? Ouais. Tu sais Thomas, je commence à en avoir marre de te voir faire la gueule chaque matin. Tu crois que c'est agréable? Tu peux pas comprendre. Mais comment tu veux que je comprenne quoi que ce soit si tu me dis jamais rien? Bon, ça me saoule, j'y vais. Non, mais attends Thomas. À quoi ça sert que je lui dise que je déteste le collège et que je me fais frapper par des connards? Elle va me dire qu'il faut que j'en parle à la CPE. Et après, moi, je vais passer pour une balance dans tout le collège. Et voilà, comme chaque matin, dès que j'approche du collège, je commence à avoir mal au ventre. En 3 mois de collège, je n'ai toujours pas réussi à me faire un seul ami. Je suis peut-être trop discret. Oh, mais ce serait pas ma petite victime préférée? Bah alors, on me dit pas bonjour? Bon. Bonjour. C'est comme ça que tu me dis bonjour? Fragile, va. C'est tellement une grosse victime. Ouais. Je vais plus supporter ça longtemps. Je mange 1 ou 2 fois au self par semaine. Et parfois, je n'y vais pas du tout. Chaque fois que j'y mange, je suis tout seul sur une table et les gens ont tendance à me dévisager. Je ne supporte pas ça, mais si j'y vais seulement 1 ou 2 fois par semaine, c'est surtout pour éviter les 3 connards qui me font chier. Enfin, la journée au collège est finie. On va dire qu'aujourd'hui, j'ai plutôt eu de la chance. C'est vrai que je me suis fait frapper ce matin, mais sinon, le reste de la journée s'est bien passé. Alors, ta journée s'est bien passée? Ouais, ça va. Je vais dans ma chambre. Tu veux manger un truc avant? Non, merci. Quand je regarde les autres sur Facebook, ça paraît tellement simple. Ils ont leur petite vie sans problème. La plupart sont en couple et postent 50 photos d'eux chaque jour pour montrer qu'ils sont beaux, qu'ils sont ci, qu'ils sont ça. Et ils attendent d'avoir des avis des gens qui en ont probablement rien à foutre d'eux et qui les critiquent derrière leur dos, mais qui font quand même les faux culs en leur disant qu'ils sont magnifiques, blablabla. Je dois avouer que je les envie quand même.
Eux ne doivent pas se faire frapper ou se faire harceler au collège. Ils doivent avoir plein d'amis et une vie plutôt tranquille et facile. Aujourd'hui, ma vie se résume à: est-ce que je vais me faire frapper aujourd'hui? Est-ce que je vais pouvoir manger au self? Ou encore, dans combien de temps les cours finissent? Je me sens tellement impuissant. Ah, te voilà. Je t'attendais, suis-moi. Mais Ferme-la et suis-moi. Rentre dedans. Non. Comment ça, non? Rentre dedans, j'ai dit. Que vont-ils me faire? On va faire une séquence vidéo et photo. Mais avant, on va un peu arranger ton visage. Non, non, arrêtez! Non! Ah! Non! Aïe! Non! Arrêtez! Allez, regarde le portable. On va faire une belle vidéo de toi. S'il te plaît! Fume pas! Arrête! Après qu'ils m'ont tapé et filmé, ils m'ont laissé tranquille et sont partis, mais je suis maintenant dans un sale état. J'en ai tellement marre! Thomas? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tombé par terre. Tu pourrais faire un peu plus attention, hein. Allez, va te laver. Je vais te préparer à manger. J'ai pas faim. Je me lave et je dors. Mais pourquoi? Pourquoi ils me fixent tous? Tiens, c'est pas lui sur la vidéo? Si, c'est lui. La vidéo? Me dis pas que... Allez, regarde le portable. On va faire une quoi, belle ça vidéo de toi. Non! Maman n'est pas à la maison. Elle a dû partir faire des courses. Je devais finir les cours à midi. Aujourd'hui, normalement. J'en peux vraiment plus. C'est l'heure de papa. Thomas, je suis rentrée. Thomas? Eh, tu pourrais me répondre quand? Oh mon Dieu, Thomas! Papa, maman, je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Mais je n'avais plus envie de vivre. Je suis tellement fatigué. Fatigué d'aller au collège chaque matin avec la boule au ventre. Fatigué de subir les coups ainsi que le harcèlement. Je veux juste être en paix. J'aurais aimé ne jamais naître pour éviter de faire cela. Papa, maman, je vous dis adieu. Voilà pour la première vidéo, donc faut s'accrocher. Ah, surtout pour moi là, c'est dur là. Parce que la plupart des trucs qui sont dans son truc, bah c'est ce qui m'est arrivé, donc j'ai les émotions qui sont remontées. J'en frissonne. Désolé. C'est pas dit que t'as lancé toi. Ah, attendez, je vais juste voir un truc, putain, je sais même pas combien j'en suis. 40 minutes, hein, ça fait déjà longtemps. Allez, c'est parti. On lance. Alors c'est encore une autre vidéo basée sur le harcèlement. Vous allez bien comprendre. Cette fois-ci, c'est parti. C'est gros porc, c'est dégueulasse, c'est sale, ça déborde partout. La tête, avec ça. On a déjà vu ça se faire inquiéter. Non, mais je m'imagine. Ah ouais,
C'est bon, c'est pas méchant, c'était juste pour rigoler. Un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Ces actes peuvent avoir de sérieuses conséquences. Perte de confiance, troubles psychologiques, dépression et même conduite suicidaire. Avant qu'il n'en garde des traces à vie, agissons. Voilà. Alors, la plupart des messages qu'on a vus... Alors, attendez. Sérieuses conséquences. Perte de confiance, troubles psychologiques. Voilà, j'ai les 4. Parfait. Perte de confiance, troubles psychologiques, dépression, conduite suicidaire. Il y en a un que j'ai à moitié parlé, troubles psychologiques, voilà. Bah, moi, tout à l'heure, quand je vous ai dit que j'en frissonnais, que j'étais pas bien, parce que ça me remet la plupart du truc dans la précédente vidéo, bah, je vous l'ai dit, hein, c'est pratiquement tout ce que j'ai vécu moi. Donc, c'est compliqué, voilà. Par contre, j'ai bien perdu confiance en moi, je suis bien parti en dépression, et j'ai même failli, si un ami venait pas m'empêcher à la petite de canne à pêche, morceau par morceau, je pense que je n'étais pas là aujourd'hui pour cette vidéo. Donc, peut-être qu'il se reconnaîtra en voyant cette vidéo. Merci à toi, encore. Franchement, merci. Encore un merci. Encore des merci. Parce que j'en serais pas là aujourd'hui. Voilà voilà ce qu'est un meilleur ami. Un véritable ami. Un véritable ami vient nous aider. Un ami qui nous regarde en train de nous faire tabasser à même le sol, ce n'est pas un ami. C'est juste rien. Voilà. Troubles psychologiques, voilà, bah, j'ai fait le tour en fait. Et en général, cher harceleur, je vous annonce ça, mais c'est la vérité. Pardon. Ça me fatigue. Ah, je suis désolé. Mais je ne vais pas abandonner la vidéo là. Je suis fort, je vais battre ça. Voilà, et c'est parti. En attendant que ça charge, voilà, encore une autre vidéo. Dernière vidéo sur le harcèlement, qui celle-là m'a bien touché aussi. Avant qu'elle se lance. Avant qu'elle se lance. Ouais, si tu veux, avant qu'elle se lance. Aïe. Oh, ça a craqué. Donc, voilà. Est-ce que... Alors, je vais vous taper un film à voir, donc c'est sur le harcèlement. Le jour où j'ai brûlé... Ah bah voilà. Où j'ai brûlé mon cœur. Pourquoi ça me fait ça à chaque fois? J'en ai marre. Le jour où j'ai brûlé mon cœur. Oui, le jour où j'ai brûlé mon cœur. Voilà. Alors, je vais vous passer ce soir à 21... 2018. Et ça date, oui. Ah, est-ce qu'il est gratuit? Non, il est payant. Oui, non. Hop, tout. Moi, je regarde. Alors, je vous mets ça. Bonne d'annonce. Je vous mets maintenant la bonne d'annonce. Et au moins, après, c'est... Voilà, c'est let's go. Après, on commence. On est tous avec toi, Jonathan. Je comprends ce que t'as fait. C'est le dernier clou dans mon cercueil. Je veux savoir ce qui s'est passé. Jonathan était harcelé par d'autres élèves. C'est notre faute. C'était un boulet, ce mec. C'est pas l'école qui a immolé Jonathan, c'est pas elle qui l'a sauvé non plus. T'es dans le coup? Il nous cherche. T'as peur, toi? C'est comme si on avait tué quelqu'un. Mais non! Les insultes, les blagues, les coups aussi.
tout le temps, tous les jours, par tout le monde. Je voulais plus être un problème. Voilà. Alors, c'était dit, c'est fait. Lui, il y est allé. Ils sont dans l'annonce. Bonne annonce, ils sont allés de Francoeur. Mais, hélas, c'est une vraie histoire. Comme vous avez pu le voir de Jonathan. Attends, Jonathan ou Jonathan? Je sais plus. Oui, en tout cas, je sais que c'est une vraie histoire. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous laisser avec le court-métrage. Voilà. Allez, c'est parti. Vous pouvez vous asseoir. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Votre camarade s'est suicidé. Et toi, encore ta capuche? Allô, on se casse. Je m'arrête là-dessus. Non au harcèlement. À partir de maintenant, cyberharcèlement et harcèlement, appelez le 3020. Que ce soit un de vos amis, un membre de votre famille, votre enfant ou toi-même tu es harcelé, vous appelez directement le 3020. Le 3020. Le 3020, pardon. C'est un numéro d'appel national qui viendra vous aider pour lutter contre le harcèlement, les gestes à faire. Ils sauront mieux vous expliquer que moi. Mais ça, c'est sûr, ayez confiance à ce que je vous dis. Je vous dis que de la vérité. Je vous dis que des choses pour vous prévenir des dangers qu'il peut y avoir derrière. Bien, maintenant, on passe aux questions. Question, première vidéo. Question 1. Vous aurez, je vous lis toutes les questions. Et vous aurez 10 secondes pour y répondre. Bien sûr, pendant 10 secondes, je vous laisse et tout. Vous pouvez mettre pause à la vidéo pour ne pas voir les réponses. Voilà. Allez, c'est parti. Question première vidéo. Quand il y avait Thomas sur Minecraft. Voilà. Question 1. Comment Thomas se fait-il harceler? Question 2. Thomas a-t-il réussi à en parler à une personne? Ou à des personnes? J'ai oublié de préciser. Question 3. Que feriez-vous à la place de Thomas? En gros, en tant que victime et en tant que témoin. En gros, si vous voyez la scène. Si vous voyez la scène. Se dérouler devant vos yeux. Question 4. Comment se finit la vidéo? Sur ce, c'est parti. Vous avez 10 secondes. Je vous rappelle que vous pouvez mettre pause à la vidéo. C'est parti. Et top, c'est parti. Donc on va répondre ensemble avec les réponses. Alors, question 1. Comment Thomas se fait-il harceler? Bon, ça, on l'a tous compris. Il y a harcèlement physique, moral, psychologie, moral, physique, cyberharcèlement, voilà. Il y a de tout, en gros. Bien sûr, question 2. Thomas a-t-il réussi à en parler à une personne?
tout simplement que non. Pourquoi? Car, pardon, sa mère, déjà vous avez pu le voir avec sa mère, par exemple il avait le t-shirt en sang, il s'est fait tabasser, il s'est fait frapper et tout, bah vous l'avez bien vu. Il s'est fait... il a menti en disant qu'il est tombé, alors que pas du tout. Donc, il n'a pas réussi à en parler à une personne. C'est à la fin, sur un message, qu'il a réussi à en parler. Question 3. Que feriez-vous à la place de Thomas en tant que victime? Alors, très simple. Vous feriez comme nous tous, toutes les victimes. Vous n'avez pas été victime, ou encore témoin. Là, je réponds aux deux questions en même temps, et en tant que témoin. Tout simplement, en tant que victime, tu te laisses, à force qu'ils te répètent la même chose. Tout le temps, tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, qu'ils refassent les mêmes choses et tout. Au bout d'un moment, tu te dis, ouais, en fait, ils ont raison. Je sers à rien. Je suis nul. J'ai une vie de, voilà. Pourquoi on m'a fait au monde? Et bien sûr, en tant que témoin, tu te dis, ouais, ok, il se fait harceler devant mes yeux. Et ben, je vais intervenir. Pardon? Vous croyez qu'en tant que témoin, c'est aussi simple de venir en aide? Non. Parce qu'il y en a plein qui vont dire oui dans la vidéo. Dites la vérité, s'il vous plaît. Je veux la vérité. C'est difficile de venir d'être témoin. Vous vous dites, la vérité, c'est que vous vous dites, si je vais balancer, on va balancer que c'est moi qui ai balancé. Pardon, et pas balancé. Et c'est moi à mon tour qui vais me faire frapper. Et me faire harceler. Donc je vais me la fermer. Et je vais me mettre du côté du harceleur. Et quand il part, je me remets du côté de la victime. Non, ça se passe pas comme ça la vie. C'est soit on est témoin et on va le dénoncer, le harceleur ou les harceleurs, ou soit on se met du côté de la victime, du harceleur, et on ne reste plus jamais on n'est plus jamais amis avec la victime. On fait pas les deux. On fait un seul truc. Soit côté harceleur, soit côté victime. Mais le mieux, c'est de se mettre côté victime. La sanction sera moins sévère. Voilà. Bon. Comment se finit la vidéo? C'est très simple. La vidéo se finit par la mort. C'est tragique, mais c'est triste, hein, mais c'est la vérité. Pas mal d'enfants, vous avez vu, hein, ça touche un enfant sur 10. Toutes les informations sont vraies. Voilà. Pardon. Ah, ça y est, je commence à fatiguer. Ah là, ça se voit que ça me revient tout en tête parce que je commence à fatiguer. Dès que je commence à bailler, c'est que, surtout quand je parle du harcèlement, c'est qu'il est temps de bientôt arrêter. Alors oui, je voudrais en parler plus, mais je vais retourner en dépression. Alors je vous dis, la dernière fois que j'en ai parlé, ça m'a mis dans tous mes états pour le garçon que j'ai aidé. Parce que tout simplement, il voulait pas bouger leurs fesses. Et je suis parti en dépression pour lui. Pour qu'il puisse bouger leurs fesses. Voilà jusqu'où je peux en aller. Alors que c'est lui qui se fait harceler, pas moi. Pour prouver que je veux qu'ils se bougent leurs fesses. S'il y a que comme ça que ça peut marcher, et ben je le ferai tout le temps. Partir en dépression. Pour qu'ils bougent leurs fesses. Non, je suis sérieux. S'il vous plaît, s'il y a des enseignants, d'autres personnes, dites-le moi dans les commentaires. Agissez. Vous êtes punaise, vous êtes des profs principales de certaines classes. Par exemple, le prof de sport, c'était un prof de sport, son prof principal, au garçon que j'ai aidé en 6e. Il en avait littéralement rien à cirer. Ils s'en fichaient, il était prof principal, il faisait sa matière, il en avait rien à faire, il était payé. Ok, et bah tu fais pas ça. Tu fais pas prof principal.
Tes preuves principales, c'est pour venir en aide, pas s'il y a des cas de harcèlement ou des trucs comme ça, voilà. Lui, il en avait littéralement rien à faire. Pour parler poliment. Voilà. Next. Faut que je change. Voilà. Questionnaire, deuxième vidéo. Alors, la deuxième vidéo, c'est par rapport au... Voilà. Donc, bien sûr, la raison, c'est que là, cette fois-ci, c'est une vidéo considérée sur le cyberharcèlement. Preuve. Question 1. Pourquoi est-il harcelé? Tout simplement. Alors, je n'aime pas dire ce mot. Je vais devoir exceptionnellement le dire. Voilà. Tout simplement. Il est obèse. Il est enveloppé. Voilà, cherchez le mot. Enveloppé. Et du coup, quand il a levé ses bras, vous avez bien vu, hein, son t-shirt s'est à moitié soulevé avec son pull. On voyait un bout de son ventre dépassé. Et il y en a une qui l'a pris en photo. Cyberharcèlement. L'a posté cyberharcèlement. Tout le monde a liké cyberharcèlement. Ok. Voilà pourquoi je... Peut-il compter sur une personne pour l'aider? Si oui. Alors oui, bien sûr, il peut aider. Compter sur quelqu'un. Vous l'avez bien vu à la fin de la vidéo. Avec le casier, hein, le papier dessus, il l'a pris, il l'a jeté sur eux. Voilà. Donc, c'était un garçon, ça peut être une fille, ça peut être n'importe qui, on ne sait pas si c'était un ami à lui ou pas. Voilà. Bien. On passe à questionnaire, troisième vidéo. C'est Louise Apprend qui s'est suicidée. Peut-il compter sur une personne? Vous allez me dire oui. Bah non. Je dis, mais oui. Non. Non, non, non. Il peut pas. Bien. Parce que bah, malheureusement, on ne sait pas s'il a pu avoir de l'aide. Et vu qu'on sait juste qu'il a mis fin à ses jours. Question 2. Comment les harceleurs ont-ils réagi face à la mort de leurs camarades de classe? Je viens de me rendre compte que je ne vous ai même pas laissé le temps d'y répondre. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est pas grave. Comment les harceleurs ont-ils réagi face à la mort de leurs camarades de classe? Tout simplement, ils ont été tristes. Parce qu'ils pensaient pas, pour eux c'était juste un jeu et tout, c'était pour rigoler et tout. Ils pensaient pas qu'il allait en arriver à là. Et si, au bout d'un moment, on commence à en avoir ras-le-bol, on le signale, on vous le dit plusieurs fois, on en a marre. Stop! Stop! C'est stop! On stop! On arrête! Eh ben non, on continue. Ok. Et on comprend qu'on lui a fait du mal à la dernière minute. Ne venez pas vous excuser auprès des personnes qui l'ont soutenu. C'était à lui qu'il fallait s'excuser. Avant. Maintenant, c'est trop tard. C'est fini pour lui. Ça ne sert plus à rien. Vous êtes triste, c'est de votre faute. C'est pas de la sienne, c'est de la vôtre. Moi, je n'accepte plus les excuses. Ça vous fait des excuses, mais c'est trop tard. Vous allez faire des excuses aux parents de la victime concernée. C'est tout. Voilà. Et après, vous réglez l'histoire avec la police. Bien sûr, vous serez renvoyé, mais bon. Hop là. Pardon. Bien. Sur ce, les amis, avant qu'on se quitte, c'est la fin. Donc, vous avez pu le voir. Non au harcèlement, numéro d'appel national 3020, numéro gratuit depuis un téléphone fixe ou un portable, et c'est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h, bien sûr, sauf les jours fériés, voilà. Mais vous pouvez appeler, c'est gratuit. Alors,
Qu'avez-vous retenu de cette intervention contre le harcèlement? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il y a des youtubeurs, des trucs, des personnes qui ont des TikTok, des trucs comme ça, n'hésitez pas à le partager, voilà. Je compte sur vous. Sur ce, les amis, merci encore. N'hésitez pas aussi, le public, à me mettre ce que vous avez retenu. Sur ce, les amis, moi je vous dis un grand merci à vous. Sur ce, moi je vous dis bye tout le monde. Pendant 5 secondes, je laisserai sans bruit cette page affichée pour le numéro de téléphone. 3020, n'hésitez pas à le prendre en photo. Voilà, vous m'envoyez un ami qui en a besoin. Vous pensez qu'il en a besoin. Voilà. Vaut mieux prendre des précautions. Sur ce, les amis, moi je vous remercie à tous et à tous d'avoir regardé cette vidéo et tout. Je vous rappelle, je ferai un live en direct pour tout simplement vous parler de tout ça. Sur ce, les amis, un grand merci à vous encore. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Sur ce, ciao les amis, c'était du Curative de toute façon. Un grand merci à tous. Sur ce, bye.